Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 14e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trailed in the Sky. Du coup, on va poursuivre notre progression, on va voir ce qui se passe dans ce petit village. Donc direction l'auberge, non pas la maison de l'ancien, mais l'auberge. Voilà. Nous sommes tous des bûcherons, des campeurs et des fans de la montagne ici. Nous venons à Manoria, comme ça nous pouvons faire de l'escalade dans les montagnes de Cronay. Nous sommes des montagnards autoproclamés. Je sais que Manoria est le meilleur endroit pour se préparer pour une expédition dans les montagnes de Cronay. Nous sommes juste en train de rassembler tout ce qu'il nous faut pour faire une escalade en toute sécurité. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous voulez de la nourriture? Nous serons ravis de vous en proposer. Je fais tout par moi-même avec l'aide de mon mari, et je peux vous dire avec certitude que vous allez vraiment adorer. Bienvenue au Magnolia Blanc. Je ne me souviens pas de vous avoir déjà vu par ici. Vous êtes ici en vacances? Non, on ne fait que passer sur notre route en direction de Rouen. Nous sommes venus de Beauvais, en traversant la passe de Cronay. Vous plaisantez? Waouh, je ne pensais pas que j'allais rencontrer une autre personne suffisamment courageuse pour faire ça en ce jour et à cet âge-là. Vous aimez le camping, je présume? Non, enfin plutôt la randonnée. Non, pas spécialement. Mais par contre, ça creuse l'appétit, ça c'est sûr. Est-ce que vous pourriez nous recommander quelque chose en particulier? Ah oui, eh bien je vous propose notre panier repas. Qu'est-ce que c'est? Ce moulin au bord de la ville a une plateforme avec une très belle vue. Chaque jour à l'heure du repas, beaucoup de personnes achètent nos paniers repas et vont les manger là-bas. Oh, ça pourrait être sympa. D'après ce que vous en dites, ça m'a l'air de quelque chose que je pourrais parfaitement aimer. Eh bien, pourquoi ne l'essayerons-nous pas? Qu'est-ce que vous avez dans vos paniers repas ici? Bien, il y a du jambon fumé, enfin, il y a un sandwich au jambon fumé et de la paella aux fruits de mer. L'un ou l'autre serait bon à mon avis. Je pense que je vais prendre le sandwich. Alors moi je prendrai de la paella. Très bien, merci, ça fera 120 mira. Et je vais vous rajouter du thé aux herbes sans frais supplémentaires. C'est ma spécialité. Merci. Alors tu veux qu'on aille aller profiter de la vue sur la plateforme? Ouais, bien sûr. Ah, j'ai déjà vérifié par ici. Et il n'est pas dans le magasin de fourniture générale non plus. Merde. Où as-tu pu passer? Allez, dépêche-toi, Joshua. Ouais, Estelle. Fais attention où tu vas, sinon... Aouh! Aïe. Oh, je suis vraiment désolé. Vous allez bien? Je ne faisais pas attention à où j'allais et... non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je dois avouer que mon attention était ailleurs également. Oh, ok. Alors j'imagine qu'on est quitte. Ah, je te jure, Estelle. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien. Je suis désolé si elle vous a importuné. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Hein. Non, je vais bien. Je cherchais quelqu'un et je ne regardais pas où j'allais. Oh, qui vous cherchez? Un petit garçon d'à peu près 10 ans, qui porte un chapeau. J'imagine que vous ne l'avez pas vu, par hasard. Un garçon avec un chapeau? T'as vu quelqu'un comme ça, Joshua? Non, pas à ce que je sache. Je vois. Ah, où a-t-il pu passer? Si vous voulez bien m'excuser, désolé de vous avoir causé des problèmes. Joshua? Hello, Joshua, je t'appelle, reviens par là. Oh, de quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, je me le demande. Oh, je comprends. Je vois ce qui se passe. Tss, quelle idée reçue es-tu en train de préparer dans ta tête, juste maintenant? Non, ta. Tu vas pas besoin d'être timide à propos de ce genre de choses. Je vois parfaitement qu'elle fait battre ton petit cœur. Pff, absolument pas. Je me disais juste que j'avais éventuellement pu la rencontrer il y a longtemps. J'étais juste surpris. Déjà rencontré, tu dis? Pour en tant que phrase en tant que phrase de drague, je lui donnerais 30 points. Ah, enfin, cela mis à part, tu ne reconnais pas son uniforme? Maintenant que tu le dis, ce n'est pas le même que celui que Josette avait utilisé comme déguisement? Ouais, l'uniforme de l'Académie Royale de Genis. Puisque nous sommes à Ruan, ce n'est pas surprenant d'en voir un. Ah, donc c'est la vraie université ce coup-ci? Elle avait l'air d'être polie et intelligente, et raffinée. Tout à fait différent de cette imitatrice aux mauvaises manières, en d'autres mots. De quoi tu parles? Josette, tu es tombé, enfin t'as marché dans la combine de Josette depuis le début. Ah, c'est vrai. Tu t'étais aussi moqué de moi à propos de ça à l'époque. Enfin, bref. Si tu te fais avoir de nouveau, n'attends pas à ce que je vienne t'aider. Ah, bon. Au lieu de m'embêter, que dirais-tu de ne pas faire des efforts pour devenir meilleur à juger des personnes? Très bien, très bien. J'ai compris, j'arrête d'embêter. Parfait. Maintenant, que dirais-tu de prendre notre repas sur la plateforme panoramique? Très bien. Waouh, regarde cette vue. Ouais, on peut voir presque l'océan tout entier depuis là. Ah, aller manger dans un endroit aussi sympathique que celui-là nous donne vraiment l'impression d'être bien vivant, hein. Ah, assurément. Alors, on se prépare notre petit pique-nique dans ce cas? Bien sûr, je crève de faim. Ah, prends une bouchée de ce sandwich au jambon fumé. Ah, il sent tellement bon. J'ai hâte de manger ma paella aux fruits de mer, personnellement. J'adore l'odeur du safran. Eh bien, allons-y. Hé hé, oui, mangeons. Ah, il est temps de prendre cette première bouchée. Ah, c'est aussi bon que ça en a l'air, hein. La laitue est super fraîche et croustillante. La paella est super bonne aussi. Juste la bonne quantité de safran. Mes compliments au chef. Hé, je peux en avoir une bouchée? Je n'ai jamais goûté de la paella avant. Très bien, alors qu'en dirais-tu de partager? Mais j'ai les mains pleines. Je sais, tu peux me nourrir. Te nourrir? Ouais. Ah... c'est un peu embarrassant. Oh, ça va, c'est pas comme s'il y avait quiconque qui nous regardait. À moins que tu n'apprennes à te laisser aller de temps en temps, tu n'auras jamais de plaisir dans la vie. Ah, ce n'est pas le fait d'être vu qui rend ça embarrassant. Mais bon, je n'ai pas trop le choix, on dirait. Donc voilà, il lui sert une bouchée de paella. Délicieux. C'est vraiment des fruits de mer super bons. Je ne sais pas, ce que c'est exactement ce petit arrière-goût poivré, mais ça donne vraiment un super bon goût. Ouais, c'est vraiment bon. Oh, mais je suis égoïste, n'est-ce pas? Ok, allez, goûte ça. Donc Estelle enfonce son sandwich dans la bouche de Joshua, peut-être avec un petit peu trop d'enthousiasme. C'est plutôt bon, mais tu n'avais vraiment pas à faire ça, tu sais. Je sais. Ah, c'est vraiment un super endroit.
Le thé aux herbes que nous avons eu avec nos repas était très bon aussi. Oui, il était bon et il nous a bien réchauffé sans être trop lourd. Ah, cette brise est tellement agréable. Ça me donne envie de dormir. On dit que c'est pas bon de dormir juste après manger. Mais peut-être qu'une petite sieste digestive ne ferait pas de mal, du moment que c'est fait avec modération. Ouais. Hein? Hé, t'as vu cet oiseau? Ça ressemblait à un goéland, mais il était bien plus grand. Oui, les aigles, les ailes ont une forme différente, et son bec était beaucoup plus pointu. Peut-être que c'était un faucon ou un aigle? Un faucon blanc? Je ne savais pas que ça existait dans cette couleur. Je me demande si c'est un signe de bonne fortune pour notre avenir. Haha, ce serait bien. Eh, je croyais que t'étais fatigué. Oh, bah plus maintenant j'imagine. Alors peut-être qu'on devrait y aller. J'aimerais bien, aller m'enregistrer à la guilde de Rouen et m'occuper de toute cette paperasse. Ah oui, c'est vrai. Ok, je déteste l'idée de partir d'ici, mais j'imagine qu'on n'a pas le choix. Aouh! Ah, aujourd'hui doit être la journée où je suis condamné à rentrer dans plein de gens comme ça. Ah, je suis désolé, je cherchais juste quelqu'un. Cela dit, vous n'êtes pas d'ici, non? Non, nous venons d'une autre ville. Eh, ne serais-tu pas... Quoi? On a rencontré une fille qui a dit qu'elle cherchait un garçon qui portait un chapeau. Tu sais quelque chose à propos de ça? Ah, en fait, je la cherche moi aussi. Où vous l'avez vue? On l'a croisée devant la taverne. Mais c'était il y a un petit moment, cela dit, donc je sais pas où elle est allée maintenant. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à la chercher? Non, non, ça ira. Je suis sûr que je peux la trouver. Ok, au revoir. Ce gamin a l'air d'être très énergique. Il me fait un peu penser à Luke à Roland. Je me demande ce que les gamins font à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était peut-être juste mon imagination, mais... Est-ce que tu as perdu quelque chose? Perdu... quoi? Peu importe, quelque chose que tu avais. Comme un porte-monnaie ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu demandes ça si soudainement? Voyons voir. Alors, porte-monnaie, ok. Épingle à cheveux, ok. Emblème de Bracer. Je le savais. Qu'est-ce que... Où est-il? Est-ce que je l'ai laissé tomber dans la montagne ou quelque chose comme ça? Calme-toi. Je me souviens que tu l'avais quand nous étions en train de manger. Si tu l'as perdu, ça doit être quelque part par là. Mais où? Oh non. Eh oui, je pensais exactement la même chose. C'était probablement ce gamin. Je parie qu'il a fait ça quand il t'a foncé dedans accidentellement. Quoi? Pourquoi voudrait-il prendre mon emblème de Brissard? Pour quelle raison un gamin voudrait quelque chose? Il l'a juste pris parce qu'il le pouvait. Alors lui, il va sérieusement avoir des emmerdes. Une fois que je lui mets les mains dessus, il va avoir la fessée de sa vie. Allons, calme-toi. Maintenant, concentrons-nous sur pour essayer de savoir qui il est. Enfin, où il est, pardon. Ok, bon, je remets les cartes vers le nord, je préfère ça. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous auriez vu un petit garçon avec un chapeau passer par là? Laissez-moi penser. Est-ce que c'était un étudiant de l'Académie Royale? Oui, oui, en effet, c'était ça. Vous connaissez ce garçon? Il n'est pas de cette ville. Je crois que c'est un des orphelins. Hein? De l'orphelinat de Mercia. Une femme appelée Matrone Teresa s'en occupe. Elle prend les enfants qui ont perdu leurs parents. C'est juste sur la
sur la route côtière des goélands, à l'est. Ah, alors le gamin vit par là. Allons y jeter un œil. Ah, je vais voir si on peut acheter quelque chose. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Ok, donc on est en route. On va aller voir. Alors attendez, des fois il y a des coffres dans le coin. Genre ici. Remplissez ce coffre de vos larmes parce qu'il est vide. Alors. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On va tracer tout droit. Il y a juste un truc dont il faudra que je m'occupe, mais c'est après ça, il me semble. Alors, au nord, orphelinat de Mercia. Ah, on dirait que c'est droit devant. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas, Estelle? Ok, c'est réglé. La situation n'apporte aucune excuse. Ce n'est pas correct de voler des choses à des gens. Quand nous le trouverons, nous devrons le punir. Comment... Enfin, je te laisse t'énerver là-dessus. Mais juste pour l'instant, enfin, tu devrais te calmer un petit peu, ok? Ah, je te jure. Clem, où t'es-tu passé? Mademoiselle Chloé va être très inquiète à propos de toi. Haha, mais non, elle le sera pas. Pas après que je lui ai montré le truc génial que j'ai eu. Qu'est-ce que t'as eu, Clem? Haha, n'aie pas peur ou quoi que ce soit. Je l'ai juste emprunté de cette fille folle dans qui que j'ai croisée. C'est qui que tu traites de folle? Que... Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un brasseur. Alors tu devrais m'accorder un peu de crédit. Ou qu'un délinquant tel que toi aille, je le saurai en un rien de temps. Oh merde, eh ben tu m'attraperas pas. Eh, reviens ici. Eh monsieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Clem a fait quelque chose de mal encore une fois? Désolé de débarquer comme ça. Eh merde, laisse-moi y aller. Je vais te poursuivre pour maltraitance d'enfant. T'es vraiment un sale garnement, tu sais ça? Maintenant, rends-moi mon emblème. Tu n'as pas de preuve que je l'ai pris. Eh bien, tu as raison sur ce point, mais j'imagine que ce n'est rien qu'une petite fouille ne va pas régler. Ah! Eh! Arrête ça, ça chatouille! Perverse, abuseuse! Allons, abandonne et rends-moi ce que t'as pris. Sig! Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Éloigne-toi de ce gamin. Si tu oses poser une autre main sur lui, tu devras avoir affaire à moi. Hein? Eh, mais tu es... Ah oui, je me souviens. Tu étais à Manoria. Bon, je ne vous fais pas l'affront de doubler le faucon, hein. Aidez-moi, mademoiselle Chloé. Je n'ai rien fait et elle est méchante avec moi. Tu n'as rien fait, mon cul. T'as volé mon emblème. Eh, alors, où est ta preuve? Et pas de chatouille cette fois-ci. Eh, nous nous revoyons encore. Oh, bonjour. Je suis désolé. J'étais persuadé qu'un voleur était entré. Je présume qu'il y a une raison pour tout ceci? Ah oui, bien sûr, mademoiselle Chloé.
Clem n'était de nouveau passage. Hé, la tarte aux pommes est prête? Vous devez attendre encore un petit peu plus longtemps. Il lui faut du temps pour cuire. Ah, sale gamin! Abuseuse d'enfant! Ah, quand tu vas finir par grandir, Clem? Est-ce que la tarte est prête? Je crois que la situation commence à être hors de contrôle. Ah, oui, j'imagine que c'est le cas. Eh bien, qu'est-ce que c'est que tous ces bruits? Matrone Teresa? Ah, je ne sais pas quelle est toute l'histoire, hein, mais on dirait que Clem n'a rien fait de bien. Eh, c'est pas juste, j'ai rien fait. C'est juste cette perverse qui dit que j'ai fait quelque chose. C'est qui que tu traites de perverse? Ah mon Dieu, ça va pas le faire. Clem, n'as-tu vraiment rien pris? Ah, bien sûr que non. Est-ce que tu le jures devant Edios? Je le jure. Je vois. C'est juste que tu as fait tomber une sorte de badge dans l'orphelinat juste avant. Ce ne serait pas le tien par hasard? Mais c'était dans la poche de mon pantalon. Ah, je le savais. Oh là là. Bien joué. Clem, plus d'excuses. Rends-lui ce que tu as volé. Ah, très bien, je te le rends. Alors maintenant, fous-moi la paix. Donc Clem jette l'emblème en direction d'Estelle. Hé hey. Bon, je me casse. Clem. Ah, c'est bon. Il reviendra quand il se sera calmé. Bon, à propos, pourquoi tout le monde est ici? Pourquoi ne me racontiez-vous pas toute l'histoire autour d'une bonne tasse de thé? Donc Estelle se présente et a expliqué tout ce qui s'est passé des récents événements autour d'un véritable festin de thé et de tarte. Je vois. Ce n'est pas vraiment un mauvais... Enfin, voilà, ce gamin n'est pas méchant, mais il peut être un petit peu filou parfois. Et en tant que responsable de lui, je dois vraiment m'excuser. Je suis réellement désolé. Ah, c'est tout bon, j'ai récupéré mon emblème. Et puis, j'ai eu le droit à... J'ai eu le droit à une super bonne tasse de thé aux herbes et de tarte aux pommes avec tout ça, donc j'imagine qu'on est quitte. Merci à vous deux. Le thé, c'était vraiment la meilleure partie, cela dit. C'est exactement le même type de thé que celui qu'ils font à la taverne. Est-ce que ça pousse dans le coin? Oui, le jardinage est un de mes hobbies en fait. Et j'en donne au barman de la taverne à chaque fois que j'en ai un peu trop. Ah, sympa. Cela dit, en ce qui me concerne, je vais voter pour la tarte aux pommes, cela dit. C'était vraiment excellent. Eh bien, pour ça, je ne peux pas m'attribuer les honneurs. C'est elle qui l'a fait. Elle? Qui ça? Toi, Chloé? C'est toujours un peu embarrassant. J'ai vraiment été incorrect, plutôt. Ah, dire que je me suis trompé à ce point-là. Oh, ne t'en fais pas à propos de ça. Les tartes aux pommes guérissent toutes les blessures. Ou quelque chose dans le genre. Enfin, c'est vrai qu'en plus de ça, je ne me comportais pas comme une sainte moi-même. Alors, ce faucon blanc m'a vraiment surprise, ça c'est sûr. Oh, ça c'était Sig. C'est un faucon, enfin gire-faucon, enfin je sais pas comment on traduit ça en français, mais bref. Ah, un faucon. C'est l'oiseau national de l'Iperle, n'est-ce pas? Tu as l'air de très bien t'entendre avec lui. Est-ce qu'il t'appartient? Non, je ne m'en occupe pas. C'est un très bon ami, cela dit. Eh bien, pour un ami, c'est vraiment incroyable. Ça me fait penser. Tu ne serais pas une étudiante de l'Académie Royale? Mais tu vis ici? Non, je reste dans les dortoirs sur le campus. Mais ce n'est pas très loin.
Alors j'aime bien venir ici et rendre visite dès que j'en ai l'occasion. Ah, mais parfois je m'inquiète toujours je me demande toujours si je ne finis pas par les déranger un peu, cela dit. Oh voyons, ne va pas penser une chose pareille. Tu es toujours si serviable quand tu viens par là. Et les enfants sont toujours très contents de te voir. Matrone. Personnellement, je m'inquiète toujours que tu négliges tes devoirs à l'école pour nous aider. Je sais que c'est un souci idiot en ce qui te concerne. Je ne vous laisserai pas tomber. Tu vis sur le campus alors? J'ai toujours voulu savoir à quoi ça ressemblait. J'imagine qu'on en a eu un avant-goût quotidien avec nos cours à l'église. Hein. Mais l'examen d'entrée pour l'académie n'est pas plutôt difficile? Ah, j'imagine que ma tête exploserait si je ne devais pas passer un examen comme celui-ci. C'est pas si dur que ça. Je pense que c'est bien plus difficile de devenir un brassard. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'en devenir une, depuis que je suis toute petite. Je sais vraiment pas quoi répondre à ça. Tu m'appelles peut-être brasseur, mais en réalité je suis juste une apprentie. Nous devons voyager à travers tout le royaume avant de pouvoir en devenir réellement. Je pense que nous resterons à Rouen pendant un petit moment, cela dit. Mais bien dans ce cas, peut-être que nous aurons l'occasion de vous rembourser pour ce que vous avez fait. De plus, les enfants adoreraient vous voir revenir pour jouer avec vous, Je préparerai un tas de thé et de pâtisseries. La matrone Teresa est assurément une très gentille femme. Oui, elle a un côté très maternel. Je suis sûr que tous les enfants ici la considèrent comme leur mère. Oh, Sig, tu m'attendais? C'est bien. Ils ne sont pas ici pour blesser qui que ce soit. Voilà Estelle, et ça c'est Joshua. Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas? Brave bête. Waouh, tu peux vraiment lui parler? Eh bien, il ne parle pas vraiment proprement dit, mais je peux comprendre ce qu'il essaie de dire. Nous avons toujours été capables de dire ce que l'autre ressent. Waouh, faire de la télépathie avec les oiseaux, c'est tellement cool! Ça m'a l'air d'être de l'amour mutuel pour moi. C'est bien ça. Salut Sig, je suis Estelle. Un plaisir de te rencontrer. Maintenant, lis mon esprit. Oh. Oh là là. Est-ce que mes pensées sont trop complexes pour être lues? Si tu étais en train de penser à ce que je pense de... Enfin, bah, ah merde, voilà, de nouveau une phrase comme ça. Donc, si tu pensais à ce que je pensais, de ce que tu pouvais penser... Ouais, bon, bref, tu vois ce que je... Bah, bref, eh bien, non. Oh, d'ailleurs, vous deux, vous n'allez pas à Roanne? Oui, on a l'intention de s'inscrire à la guilde locale. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas travailler. Eh bien, si vous allez à la guilde de Rouen, il y a quelque chose que je dois faire par là, moi aussi. Peut-être que je pourrais vous montrer le chemin? Vraiment? C'est très génial. Mais tu ne dois pas retourner à l'école bientôt? Non, c'est tout bon. J'ai une permission spéciale pour aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de retourner avant la tombée de la nuit. Alors, c'est réglé dans ce cas-là. Allons à Rouen. Voilà, voilà. Donc, c'est bon, puis on voit la petite... Ouh, Mademoiselle Chloé. Clem? Ah, c'est ce gamin. Je sais que tu ne devrais pas être en train de jouer par là. Que ferais-tu si un monstre t'attaquait? Je voulais juste venir pour m'excuser. Je suis désolé d'avoir menti à propos de ce truc d'emblème. Haha, ne t'en fais pas, je ne suis pas en colère contre toi. Mais n'y aurait-il pas quelqu'un d'autre envers qui tu devrais t'excuser?
Euh... Non, pas du tout. Hmm. Oh, je sais que t'es un bon garçon. Alors pourquoi ne t'excuse pas comme il faut? Eh bien, si tu veux vraiment que je fasse, j'imagine que je vais le faire. Euh... Mademoiselle Bressard, je suis désolé. Oh, tu t'excuses envers moi? Eh bien, j'imagine qu'il y a finalement de la justice en ce monde. Et ne va pas interpréter ce que je viens de dire. Je voulais juste m'excuser pour Mademoiselle Chloé. De toute façon, les Bresseurs ne sont pas supposés faire attention à ce qui se passe. Si un petit gamin comme moi peut te voler quelque chose si facilement, c'est quoi ton excuse? Ah. Au revoir. Soyez sûr de bien vous entraîner avant que vous perdiez quelque chose d'encore plus précieux. Ah, quel sale gamin. Ah, calme-toi. Il essayait juste de cacher son propre embarras. Sans oublier que tu n'es vraiment pas la personne la plus attentive au monde. Peut-être que tu devrais prendre en compte son conseil. Et toi, t'es encore pire en matière de sale gamin. Vous deux devez vraiment être très proches. Je veux dire, vous agissez comme si vous étiez frères et sœurs. Vraiment. Seulement, c'est seulement parce que nous essayons de nous protéger l'un l'autre. Ah oui, ça m'aide beaucoup. Honnêtement, je suis un petit peu jalouse. Je suis fille unique. Ah, si seulement je pouvais savoir à quoi ressemble ce type de relation. Hein? Ah non, ce n'est rien. Quoi qu'il en soit, nous devrions y aller, non? On peut arriver à Ruan juste en suivant, en longeant la plage. Ok, allons-y alors. Ok, donc il y aura juste un ou deux trucs à faire en chemin. À commencer par là. Le problème que... Non, c'est pas par là, d'accord. C'était un peu plus tard alors. Mais je sais que ici... Faut déjà aller juste là. Alors, bon, là il y a un coffre. Vous avez Alzheimer. Ah, quelqu'un! Aidez-moi! Oh non! Estelle! J'y suis! Voilà, et donc, elle au moins, la mademoiselle Chloé, elle est un petit peu plus utile, c'est-à-dire qu'elle peut quand même faire des trucs. C'est pas juste un PNJ qui court dans tous les sens sans rien faire. Sauf là, évidemment, mais en fait, normalement, quand on a des personnages blessés, elle balance des sorts de soins, en fait. Donc c'est plutôt pratique. Donc c'est pas le PNJ le plus inutile qu'on a dans le groupe. Mais bon, en l'occurrence là, elle a servi à rien parce que j'ai trop badass. Ah, voilà qui est mieux. Ouais, on dirait que tout est en ordre maintenant. Il n'est pas blessé, n'est-ce pas? Oh, je pensais que j'étais cuit cette fois-ci. Je crois que j'ai raté une opportunité de devenir de la nourriture pour poissons. C'est parce que vous étiez ici tout seul? Qu'est-ce que vous vouliez bien faire par là? C'est un petit peu compliqué. Je ne peux pas vraiment en parler. Eh bien, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Vous devriez juste arrêter de vous balader dans des endroits dangereux tout seul. La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est pas passé loin, et j'ai économisé un peu d'argent. Ouais, alors je pense qu'il est temps que je me calme un moment. Alors, c'est quoi votre plan? Si nous pouvons vous escorter en ville. Non, c'est bon. Je peux longer la route côtière. Allez, à une prochaine fois, et merci. Voilà un type très insouciant.
On dirait qu'il y avait une raison particulière pour laquelle il était là. Je détesterais le voir rencontrer à nouveau des problèmes. Voilà. Et donc en fait ce type là à sauver, en fait ça va nous permettre d'obtenir des points bonus pour une quête qu'on n'a pas encore en fait. Voilà. Il n'y avait pas un coffre dans le coin? Oui, juste là. Les monstres sont apparus. Ah oui, là c'est un petit peu plus peuplé. Donc du coup allez, je vais m'amuser un petit peu. Dans ce cas là, c'est comme rigolo de faire ça. Voilà. All right, we're good to go. Quoi? Les objets que vous avez ramassés juste avant ne vous suffisaient pas? Donc ouais, comme je disais, donc le type qu'on a sauvé là, c'était pour des points bonus pour un objectif, enfin pour une quête secondaire qu'on n'a pas encore. Voilà. Non, je vais juste passer par là parce qu'il me semble que il y a un truc. Je sais plus si non, c'est pas par là. Je sais qu'il y a un endroit où il faut qu'on aille dans l'eau. Donc je vérifie ça. Bon, je vais récupérer le coffre en attendant. Vous avez oublié de dire le mot magique. C'est pas par là, donc ça va être dans la dernière zone. En attendant, je vérifie juste. Ouais, je vérifie juste un petit peu ma petite liste, mais a priori j'ai rien raté. Bon. Donc là par contre il y a un endroit où on peut aller. Voilà, juste là. Bon. Là du coup je vais pas pouvoir... Je vais juste faire ça, parce que Estelle devrait pouvoir s'en occuper. Ah merde. Ah non, si je peux tous les avoir, parfait. Bien. Problème réglé. Les voix dans ma tête disent que vous allez revenir. Ah non, pardon, c'est les voix de ma tête m'avaient dit que vous alliez revenir. Voilà, pour être exact. Concordance des temps. Vous pouvez prendre mon contenu, mais vous ne pourrez jamais prendre ma liberté. Voilà, référence. Et là par contre, un monstre pour une quête annexe, mais finalement qui est obligatoire. Donc c'est pareil, on va y aller. Là le monstre en l'occurrence, théoriquement il lance des sorts. Est-ce que voilà, non, juste pas. Donc dans tous les cas j'en fais que 3. On va faire ça comme ça. Voilà, ces machins là, de toute façon c'est vachement lent, donc c'est pas trop grave. Il pourra pas m'attaquer. Et problème réglé. Et plein de ces pistes, ça fait plaisir. Bien. Monstre exterminé. Là j'imagine qu'il y a un coffre, précisément. Je me sens si vide de l'intérieur. Voilà, donc on pourrait aller à l'académie, mais je pense que c'est pas le but. Je me demande ce que ça fait si on essaie d'y aller comme ça. Est-ce qu'ils disent quelque chose? Je sais pas, normalement on n'est pas censé aller par là tout de suite, mais je me demande ce que ça fait vu si on y va comme ça, s'il se passe quelque chose. Donc je vais juste voir si je peux y aller comme ça, simple curiosité. Merde, j'avais pas vu ça. Bon, je pense que ça va aller. Allez. Donc est-ce qu'il va y avoir une animation quelconque qui va m'empêcher de continuer ou on va quand même pouvoir y aller?
Je me demande. Après, j'ai pas pris le chemin le plus rapide, mais c'est pas grave. On va lui passer par en haut, théoriquement c'est plus court. Donc verdict. Non, on peut y aller. C'est mon école, l'Académie Royale de Genis. Malheureusement, les classes ne sont pas ouvertes pour l'instant, alors je ne peux pas vous montrer. Hé, ne serait-ce pas... Cet endroit est énorme, tu étudies vraiment ici? C'est vraiment différent de notre petite école du dimanche. Ok, bon bah voilà. Donc voilà, bah, finalement j'avais quand même une petite interaction. Bon, c'était un peu une interaction juste pour me dire qu'il fallait pas que j'aille par là. Mais quand même, c'est une petite interaction, donc je ne regrette pas complètement d'être allé par là, même si du coup j'ai quand même perdu pas mal de temps par rapport à ce que j'ai obtenu en arrivant là-bas. Mais peu importe. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à aller à Rouen. À Rouen. Pardon. Et puis ouais bon ouais. De toute façon maintenant on y est. Là, le chemin n'est plus... On n'est pas loin, il suffit d'aller par là. Et nous y voilà. Waouh, alors c'est ça Ruan? C'est vraiment une très belle ville. L'eau bleue et les bâtiments blancs font un super beau contraste. On dirait ça ressemble vraiment à une cité portuaire. Eh bien voilà qui promet de grandes choses. Hein. Il y a un phare pas loin d'ici, et dans un petit parc sur la côte. Et de l'autre côté de la ville, il y a une église assez belle également. Mais la plus grande attraction de tout ici, ça doit être le pont de Langland. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de ça? Eh bien, il connecte il fait le lien entre les districts sud et nord de la cité. Et le plus important, c'est que c'est un pont-levis. Un pont-levis, hein? Voilà qui peut être intéressant. La guilde des Bresseurs est juste là-bas, au milieu de la route principale. Juste en face du pont. Ok alors, commençons par aller là-bas. Bonjour. Hein? Où est le réceptionniste? Oh, bonjour ici. Je peux vous aider? Jean est pour l'instant en rendez-vous avec un invité au second étage. Je suis désolé du dérangement, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour... je peux vous aider pour quelque chose? Eh bien, nous ne sommes pas vraiment ici en tant que clients ou quoi que ce soit dans le genre. Oh, les emblèmes, je vois. Alors, nous travaillons ensemble, hein. Mon nom est Karna, et je travaille ici à la branche de Rouen. Est-ce que vous êtes nouveau en ville? Je vous reconnais pas. Oui, je suis Estelle, Bresseur Junior. Et pareil pour moi, je suis Joshua. Un plaisir de vous rencontrer. Estelle et Joshua. Ah oui, c'est vrai. Vous devez être les nouveaux gamins qui viennent de Roland alors. Vous deux vous êtes retrouvés impliqués dans une grande affaire avec Sherazard Bosé, n'est-ce pas? Eh bien, je sais pas si je peux le dire comme ça. Vous nous attendiez? Oui, Jean m'a dit qu'il attendait des nouveaux venus prometteurs. Mais j'ai bien peur que nous ne pouvons pas faire changer votre attignement avant qu'il ne soit disponible. Pourquoi ne pas faire un peu de tourisme pour tuer du temps en passage? J'imagine. C'est toujours mieux que de rester planté là à attendre. J'approuve complètement. Oh, oui. T'as envie de rester avec nous un peu plus longtemps? On vient à peine de se rencontrer et ce serait triste de devoir se séparer aussi soudainement. Ah, bien sûr. Du moment que je ne vous dérange pas. Wouhou! Voilà qui est réglé alors. On va aller faire un tour des attractions touristiques de Rouen. Et ensuite on reviendra ici dans un moment. Bien sûr, amusez-vous bien. Juste pour voir si par hasard j'essaie de monter, il se passe quoi.
Ah, je suis désolé, mais il y a une réunion en haut. Donc blablabla, n'allez pas faire un tour en attendant. Ok, donc on peut pas voir de quoi a l'air cette réunion. Puis bon, bah ça c'est la quête que j'ai fait en venant, le monstre que j'ai tué en arrivant. Par contre, je sais plus ce que je vais faire comme tourisme. Est-ce qu'il y a un endroit que je vais voir en particulier? Je vais déjà aller voir le phare éventuellement. Et ici, c'est le parc qui a été construit pour commémorer la fin de la guerre des 100 jours. Ok, j'ai une question pour tout le monde. Comme vous le savez, vous arriverez droit en face du palais royal si vous traversiez la rivière Rubin. C'est ici que les bateaux de la marine impériale ont été vaincus lors de la guerre des 100 jours. Comment cela s'est produit? Oh, je sais. Allez-y. Hé hé, je le sais, c'est trop facile. Ils ont utilisé les canons qui sont disposés partout dans la ville de Rouen, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Il y a bien sûr vraiment des tas d'artillerie ici, mais elle ne peut pas s'occuper d'un assaut impérial lourd tout seul. Je vais vous donner un indice. Ils ont utilisé une méthode bien plus dynamique. Oh, je sais, je sais. Et allez-y, alors c'est quoi la réponse, mademoiselle? Ils ont abaissé le pont-levis? Oh, non, je suis désolé, ce n'est pas correct. L'énergie dans la ville a été... enfin, il y avait une coupure d'énergie dans la ville à ce moment-là. Alors, du coup, le pont était coincé en position relevée. Ah, voilà la réponse. Beaucoup... Beaucoup de vieux bateaux, de vieux bateaux ou en cale sèche ou machin, ont été envoyés vers le haut de la rivière pour être, et c'est là qu'on les a fait exploser pour les couler. Puisque l'embouchure de la rivière est si étroite, les vaisseaux impériaux n'ont pas pu passer. Ouah, c'est cool, mais ça me semble un petit peu beaucoup, non? Oui, c'est même extrême si vous voulez mon avis. Et enfin, quoi qu'il en soit, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Alors maintenant vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour un moment. Amusez-vous bien jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à l'heure du repas, j'imagine. Si tout le monde regarde bien, à gauche il y a le pont l'iconique pont Langland de Rouen. Quand le pont est abaissé, sa longueur est de 109 arges. Un moteur Orbal fabriqué à Zeiss est utilisé pour le lever. Bien. Là donc je suis... Merde. Ok, non, il n'y a pas grand chose à faire là. Si je reviens à la guilde directement, est-ce que ça marche ou il y a autre chose à faire? Non, il y a autre chose à faire. Donc je vais traverser le pont. Oui, je crois qu'en plus il faut traverser, il y a un truc à faire de l'autre côté. Waouh, c'est ça le pont Langland. Ah, c'est sûr que c'est grand. Il doit être au moins 2 fois plus grand que le pont de Verte. Ça a été construit il y a plus de 40 ans. Avant, les gens devaient utiliser un bac pour traverser d'un rivage à l'autre. Et pourquoi ils n'ont pas construit de pont plus tôt? La rivière Rubin est le seul plan d'eau qui relie le lac à l'océan. Et les bateaux doivent être capables d'atteindre une grande salle, n'est-ce pas? Très astucieux. Ce n'était pas possible de construire un pont jusqu'à la révolution Orbal il y a 50 ans. Ah, je vois. Le pouvoir des ordements, c'est ça? Mais... on dirait vraiment qu'il est sorti de nulle part. Le pont-levis est levé 3 fois par jour. La prochaine fois devrait être... à un moment ce soir, j'imagine. Oh, génial. J'adorerais voir ça. J'approuve.
Waouh, c'est sûr qu'il y a un tas de grands bâtiments par ici. C'est parce que c'est le quartier des entrepôts. Les cargaisons des pays étrangers sont gardées, sont stockées par ici. Je vois. C'est assez déprimant comme endroit, cela dit. Ça a l'air d'être vraiment solitaire et désolé. Eh bien, depuis l'invention depuis l'avènement des vaisseaux, il n'y a plus beaucoup de cargaison qui est transportée par voie fluviale. Alors ces entrepôts ne reçoivent pas énormément de nouvelles livraisons ces jours-ci. Oui, ça me paraît logique. On dirait que certains de ces entrepôts sont abandonnés aussi. Hey, qu'est-ce qu'un groupe de petits gamins fait par ici? Hey, cet endroit, cette zone est hors limite. Vos gamins, vous les gamins, vous pouvez pas passer, alors dégagez. Eh, on n'a jamais dit qu'on voulait entrer. Mais dites-moi, monsieur, pourquoi vous avez l'air si nerveux? Vous pouvez deviner? Ah, peu importe. Vous n'êtes pas autorisé à aller ici. Alors partez maintenant. Ah, j'imagine qu'on devrait gérer cette affaire un peu plus prudemment. Eh bien, c'est sûr qu'il agit bizarrement. Je me demande ce qui ne va pas avec lui. Eh, attendez-vous. Qui ça? Nous? Eh bien, ça doit être notre jour de chance, hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui passent par là de nos jours, hein. Vous êtes vraiment un délice pour nos yeux. Et qu'est-ce que vous faites par ici? Oh, de ci, de ça. En fait, nous sommes ici depuis un bon moment. Et si vous autres charmantes demoiselles avez un peu de temps libre, que diriez-vous de nous divertir un petit peu, hein? Est-ce que vous essayez vraiment de draguer les filles dans un... est-ce que vous essayez vraiment... ouais, pardon. Est-ce que vous essayez vraiment de traîner des filles draguer des filles dans un quartier de vieux entrepôt de vide? Je suis désolé, mais on a déjà des trucs à faire. Vous savez, des endroits où il faut qu'on aille, des choses qu'il faut qu'on voit. Alors, non, on n'est pas intéressé. Donc, soyez libre de partir maintenant. Ah, regardez ça. J'aime les femmes de caractère, hein. Je vais... j'encaisserai toutes les insultes que tu pourras produire, hein. Eh bien, si votre but était de me dégoûter encore plus, vous pouvez considérer votre mission comme accomplie. Vous savez, si vous, les femmes, vous faites les touristes, eh ben peut-être qu'on pourra vous faire visiter un petit peu, hein. Vous pouvez vous débarrasser de ce gamin qui vous accompagne et on s'amusera bien ensemble. Eh, c'est qui que vous traitez de gamin là? Les racailles dans votre genre ne devriez pas provoquer Joshua si vous... C'est bon Estelle, ça ne me dérange pas. À quoi ça sert de s'énerver de toute façon? Mais... Ah, tu te retiens pour ta propre sécurité, gamin? Comme c'est bienveillant de ta part, hein. Mais de toute façon, que fait un gamin comme toi avec ces deux femmes sexy? J'imagine qu'il a besoin qu'on lui apprenne une leçon pour lui montrer comment la vie est injuste, n'est-ce pas? Eh, attendez une seconde. S'il vous plaît, arrêtez. Ah, si ma présence vous a offensé d'une manière ou d'une autre, eh bien je m'en excuse. Mais si vous posez ne serait-ce qu'un seul doigt sur ces femmes, je m'assurerai que vous le regrettiez. Quoi? Pour qui tu te prends? C'est juste du bluff. Je comprends bien que tu aies envie d'avoir l'air cool devant ces femmes. Mais tu es sur le point d'apprendre ce qu'est la souffrance. Hey, qu'est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire? Hein? Oh, génial. Encore des nuisibles. Je n'arrive pas à croire que vous les gars, vous recommencez avec vos actes de délinquance.
Vous êtes suffisamment vieux pour mieux savoir vous comporter. Vous devriez avoir honte. Oh, ta gueule. De quoi, qu'est-ce que ça peut te faire, ce qu'on fait? Vous êtes juste un des bénis oui-oui du maire. Pff, comment osez-vous dénigrer mon travail? Comment osez-vous, en effet? Gilbert est un membre de grande valeur de mon équipe. Dalmor? Ah! Qui c'est ça? Il est trop bien habillé pour cet endroit. C'est Dalmor, le maire de Rohan. Et le jeune, c'est Gilbert, son secrétaire privé, si je ne m'abuse. Rohan a toujours été une ville libre. Je n'ai pas l'intention de juger ou de me plaindre à propos de votre manière de vous exprimer ou de vous habiller. Mais ennuyer des étrangers qui peuvent être des gens qui payent pour rester dans cette ville, ce n'est pas admissible. Ah, ça suffit, vieil homme. Si vous pensez que vous êtes vraiment si important, nous ne sommes pas intéressés dans quoi que ce soit que vous ayez à dire. Comment osez-vous parler au maire de telle manière? Vous voulez qu'on parle de vos agissements à la guilde des Bresseurs une fois encore? Pfff, Bresseurs de merde. Toujours à vous cacher derrière eux, hein. Vous ne pouvez rien faire par vous-même? De plus, ce n'est pas comme si les Bresseurs allaient se pointer par ici tout de suite. Alors, nous aurions tout plein de temps pour profiter de cette rencontre. Et nous serions pas partis sans laisser de traces avant que quoi que ce soit ne puisse... Enfin, avant que quiconque puisse en témoigner. Je déteste vraiment l'idée de ruiner votre plan machiavélique, mais j'ai bien peur de devoir vous dire que nous sommes déjà là. Hein? Quoi? Eh bien, ne me dis pas que vous n'avez toujours pas remarqué nos badges. Peut-être que vous avez besoin de lunettes ou quelque chose dans le genre. Donc avec un geste très théâtral et exagéré, Estelle montre l'emblème sur sa poitrine. Ensuite, elle hausse les sourcils pour encore plus d'emphase. Oh merde. Vous les gars, vous êtes des Bresseurs. Attendez donc. Cette petite racaille avec qui vous êtes est aussi un Bresseur, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'arrive pas à croire que ce petit blanc-bec est vraiment un Bresseur. Pff, tu t'inquiètes vraiment? Même si ce sont vraiment des Bresseurs, c'est juste une paire de filles et un gamin. Abruti, tu n'es pas capable de juger un livre en regardant sa couverture, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a emmerdé une femme Bresseur? Même à 3, elle nous a proprement rétamé. Alors, se battre avec deux Bresseurs, même s'ils ont effectivement l'air d'être demi-portions, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ok, on va vous laisser pour l'instant. Mais si on vous revoit, cela dit, vous allez vraiment souffrir. À plus tard. Et ben ça, c'était vraiment des racailles. Je me demande comment ils pourraient être encore plus stéréotypés. Au moins, il n'y a pas de mal qui a été fait. Et il n'y avait pas un endroit où on devait être? Je dois m'excuser. Je ne peux pas supporter l'idée de voir que les invités de notre cité sont embêtés. Excusez-moi de mon manque de formalité. Je suis Dalmor, le maire de Rohan. Et voici mon assistant, Gilbert. Un plaisir, bien entendu. Vous êtes bien des Bresseurs? Oui, je suis Estelle, de Rolent. Et je suis Joshua, également de Rolent. Ah, Jean a mentionné quelques nouvelles recrues prometteuses qui allaient bientôt arriver. Peut-être qu'il vous mentionnait vous? Eh bien, je ne sais pas à propos du côté prometteur de la chose, mais oui, il devait sans doute parler de nous. Nous sommes venus à Rohan pour chercher du travail, en fait. Oh, merveilleux. Nous avons eu pas mal de problèmes dernièrement. Alors, n'importe quelle sorte d'aide serait vraiment merveilleuse.
Je suis sûr que votre présence ici sera vraiment très positif pour nous. Les temps sont durs, que voulez-vous dire? Eh bien, Jean serait sans doute la personne qui serait le plus capable de vous apporter les détails. De plus, ne serait-ce pas enfin, cela de mis à part, ne serait-ce pas un uniforme du campus que je vois, jeune femme? Oui, monsieur. Je suis Chloé Rins. Je suis une étudiante de 2e année à l'Académie Royale. C'est un plaisir de vous rencontrer. Charmant. Dean Collins est un très bon ami à moi, en fait. Ah. Et n'es-tu pas sorti de... Enfin, n'as-tu pas fait tes études à l'Académie Royale vous-même, Gilbert? Oui, monsieur. Vous avez dit que votre nom était Chloé? J'ai entendu de grandes choses à votre propos. Vous avez... vous luttiez avec Jill pour prendre la tête du conseil des étudiants, c'est bien ça? Vous devez être très fier d'avoir été une prétendante valable en tant que première année. Oh, vous me flattez, monsieur. En tout cas, j'ai hâte de voir le festival du campus. Je vous fais confiance pour que vous organisiez un truc de vraiment mémorable, n'est-ce pas? Oui, monsieur, nous le ferons. Eh bien, j'imagine que nous ferions bien d'y aller. Si ces corbeaux causent encore du problème, n'hésitez pas à passer et à me le faire savoir. C'est mon devoir en tant que maire de Rouen de m'assurer que ces rues soient sûres tant pour les touristes que pour les résidents. Eh bien, voilà une personne bien digne. Oui, en effet, ses manières et ses actions étaient parfaitement appropriées pour le maire d'une ville. La maison d'Almor est une longue lignée d'aristocrates. Et quand bien même nous n'avons plus vraiment de vrais nobles, c'est ce qui s'en approche le plus. Waouh, donc il vient vraiment d'un monde complètement différent. D'un autre côté, il y a toujours ces gens un peu misérables comme ces gars qui ont essayé de nous emmerder. Oui, c'était pour le moins dérangeant. Je suis vraiment désolé de vous avoir mené dans un endroit pareil sans préparation. Pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas comme si on les cherchait ou quoi que ce soit. Nous devrions probablement garder nos distances par rapport au district des entrepôts, cela dit, histoire d'éviter les altercations futures. Eh bien, je n'aime pas me poser des restrictions comme ça, mais bon, peu importe. Et là, c'est bon? Oui, parfait. Oh, entrez, entrez. Bienvenue la guilde des brasseurs. Oh, mademoiselle Rins? Bonjour, Jane. Êtes-vous ici pour une autre requête d'extermination? Oh, je sais, la sécurité doit être renforcée sur le campus pour le festival. Non, mais je suis sûr que je reviendrai pour ça à un moment ou un autre. Aujourd'hui, je suis juste ici en visite avec Estelle et Joshua. Oh, je vois. Alors, ce sont des civils, n'est-ce pas? J'imagine que j'aurais dû m'en douter vu qu'ils n'ont pas d'uniforme d'étudiant. Attendez, ces emblèmes. Enchanté, je suis Estelle, Bracer Junior. Et moi c'est Joshua, Bracer Junior également. Oh, alors vous êtes Estelle et Joshua? Waouh, eh bien c'est bon que vous soyez là. Nous vous avons attendu depuis que la branche de Bosé nous a informés. Ah, le vieux Lugran doit avoir transmis, doit vous avoir parlé de nous. Eh bien, nous devrions le remercier. Mon nom est Jean, je suis le réceptionniste de la branche de Rouen. Je vais vous superviser tous les deux, ainsi que vous apporter l'aide de différents types. Un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Tout le plaisir est pour nous. En effet, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Haha, je place de grands espoirs sur vous.
Après tout, vous êtes ceux qui vous êtes si merveilleusement bien occupés de cet incident des pirates du ciel. Pirates du ciel? Vous voulez dire l'incident à Bosé? J'ai lu à propos de ce qui s'est passé dans le dernier journal de Liberal News. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez mis un terme à tout ce bazar? Eh bien, on a juste aidé un peu. C'était l'armée royale qui a vraiment fait le boulot en les arrêtant. Oh, ne soyez pas si modeste. Lugran ne fait que vanter vos mérites. Alors bon, maintenant, pour changer votre assignement, j'ai besoin que vous remplissiez les formulaires. Hein. Alors allons-y et occupons-nous de ça tout de suite. Ah, ok. Bien, j'imagine que c'est bien de s'en débarrasser tout de suite. Donc on remplace le formulaire, enfin on remplit le formulaire. Très bien. Alors vous deux, vous êtes maintenant tous les deux membres de la branche de Ruan. Bienvenue à bord. Nous avons été très occupés. Alors j'imagine que vous n'aurez pas pu choisir un meilleur moment pour venir. Maintenant vous ne pouvez plus vous enfuir. Ah, pourquoi j'ai comme l'impression que j'ai vendu ma vie? Ah. Et on dirait que vous êtes vraiment en pris de court, comme je l'ai entendu. Est-ce quelque chose de particulier qui se passe? Eh bien, je ne dirais pas ça exactement. Mais nous attendons la visite d'un membre de la famille royale, cela dit. Un membre de la famille royale? Ah. Wow, vous ne parlez pas de la reine, si? Ah non, non, bien sûr que non. J'ai juste entendu dire que c'était quelqu'un de sang royal. J'ai entendu que il ou elle fera un tour complet de Ruan, cela dit. Ah, c'est plutôt cool. Mais pourquoi cela ferait en sorte que vous soyez pris de court? Eh bien, parce que c'est un membre de la famille royale. Hein. Et que s'il y a ne serait-ce qu'un minuscule truc qui n'est pas à sa place, monsieur le maire sera complètement malade d'inquiétude. Alors, la plupart de notre équipement a été la plupart de nos hommes ont été réquisitionnés pour renforcer la sécurité. Je comprends. C'est ce dont vous parliez à l'étage juste avant. Pour la régulation des rues, etc. Ah, oui, j'ai l'impression que le groupe au port sera de retour en action assez rapidement. Je veux que cette cité soit débarrassée de ces hooligans pendant la visite royale. Ah, cette équipe au port? Vous voulez dire les mecs sur qui on est tombé juste avant? Ah, j'avais bien l'impression qu'ils préparaient quelque chose. Quoi? Vous savez quelque chose? Eh bien en fait, donc Ethel et Joshua décrivent ce qu'ils ont remarqué, enfin décrivent pardon, ce qu'ils ont remarqué dans le district des entrepôts. Ah oui, le district des entrepôts. C'est le repère d'un groupe pour le moins désagréable qui s'appelle eux-mêmes les Corbeaux. J'imagine que vous avez rencontré quelques hommes et leurs chefs ici. Ah, je me demande ce que ces fameux corbeaux ont l'intention de faire. Hein. Bah, ils se comportaient normalement jusqu'à il y a peu. Quiconque soit en charge doit sans doute serrer la bride. Mais le principal problème du maire, cela dit, c'est que nous devons couvrir toute la zone. Hein. Et c'est pour ça que nous sommes tellement pris de court ces temps-ci. Alors, merci à la déesse que vous soyez les deux ici. Eh bien, ça fait plaisir de se sentir désiré. J'imagine que ça veut dire que nous avons beaucoup à faire pour vous aider demain. Si quoi que ce soit se produit, juste dites un mot et nous vous aiderons. Je le ferai, merci. Waouh, c'est déjà le soir. Regarde ce magnifique coucher de soleil. En effet, toutes les lumières brillent sur la rue. Ah oui, je l'ai toujours adoré aussi. Oh, j'y pense, c'est bientôt l'heure. L'heure de quoi?
Waouh, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Combien de temps reste-t-il levé comme ça? 30 minutes je crois. Il est levé tôt le matin, juste avant midi, et le soir. Et il n'est pas baissé jusqu'à ce que tous les bateaux soient passés. Je vois, donc ça veut dire que normalement il y a... Enfin pardon, je veux dire... Bah, je vois. Donc c'est quand il y a d'habitude pas trop de trafic à pied. Oui, j'avoue que c'est assez facile pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois d'être un petit peu confus. Oh, ça me rappelle. Qu'est-ce que... Où comptez-vous loger? Eh bien, le second étage de la guilde est toujours une option. Cela dit, ça me dérangerait pas d'aller dans un hôtel de luxe. Eh bien, dans ce cas-là, j'imagine que vous devriez vous dépêcher et prendre une chambre. C'est la saison touristique, alors ils ont tendance à se remplir très rapidement. Ah, très bien. Alors, j'imagine que mieux vaut se dépêcher. Ouais, allons-y. Alors, hôtel. Bienvenue. Enfin, bonjour. Bienvenue à l'Hôtel Blanche. Est-ce que vous avez une réservation avec nous? Non, mais on espérait que... Est-ce que vous avez encore une chambre de libre? Eh bien, le timing est parfait, monsieur. Nous avons juste eu une annulation de dernière minute pour la chambre du dernier étage. Alors, si ça vous fait plaisir, je peux vous la montrer tout de suite. Un penthouse, hein? Waouh, ça peut être vraiment sympa. Mais ça ne va pas être trop cher? Eh bien, puisque c'est vide à cause d'une annulation, ça ne me dérangerait pas de vous le faire payer le prix d'une chambre normale. Sans oublier le fait que vous avez l'air d'être des brasseurs. Et alors je considérais ceci comme un honneur de vous servir, hein, pour tout le dur travail que vous faites pour protéger nos citoyens. Et bien dit comme ça, comment pouvons-nous refuser? Alors très bien, oui, nous aimerons bien cette chambre. Comme vous voulez, monsieur. Eh ben, c'était un sacré coup de chance, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je pense que je vais rentrer au campus maintenant. Je n'arriverai pas à temps avant que les dormoirs soient verrouillés si je me dépêche pas. Oh oui, c'est vrai, tu as dit que tu pouvais rester seulement jusqu'au soir. Eh bien, j'aime pas l'idée de te voir partir, mais je comprends. Est-ce que tu veux qu'on t'escorte? Non, tout va bien, je connais le chemin. Merci de m'avoir laissé venir avec... merci de m'avoir laissé venir avec vous aujourd'hui. Oh, allons, c'est nous qui devrions te remercier. Oui, on a vraiment apprécié que tu nous serves de guide touristique. Oh, ce n'est pas grand-chose. Et vous deux, vous allez rester à Rouen pour un moment quand même, non? Alors, si c'est le cas, j'espère que vous viendrez au festival du campus à la fin de la semaine prochaine. Un festival? Bien, vu la réputation de l'Académie Royale, je parie que c'est plus que juste des ballons et puis des fêtes. Hein. Oui, c'est une célébration estudiantine indépendante de l'Académie. Donc c'est une tradition vraiment très importante. Oh, alors maintenant tu as tout mon intérêt. Est-ce qu'il y aura des stands de tir et de nourriture? Est-ce qu'on pourra manger des pommes couvertes de chocolat? Peut-être. Hein. Ils font toujours de leur mieux. Oh yeah, j'ai tellement envie d'y être. Enfin, je veux dire, j'adorerais vous aider à faire les préparatifs. Attends une minute, Estelle. Est-ce que tu as oublié à quel point on a entendu que la guilde était occupée? Ah, ça encore. Oh là là. Enfin, toujours est-il que j'imagine que ça ne peut pas faire de mal de prendre une pause le jour du festival. Mais jusque-là, nous avons du travail à faire. Bien, si vous voulez bien m'excuser, on se reverra bientôt. Ok, à plus tard. Prends soin de toi. Ah, elle est tellement adorable, mais en même temps, elle est tellement digne. Si j'étais un garçon, je crois que je serais complètement sous son charme. Si on met de côté tes allusions douloureusement évidentes, elle a certainement l'air d'être une fille très, très sympa et innocente.
Définitivement pas comme une certaine pirate du ciel sournoise que je pourrais mentionner. La rencontrer, c'était certainement un coup de chance. Et nous avons même eu une bonne chambre ici grâce à son conseil. Je parie que nous pourrions même voir Sig avec la vue que nous avons là. T'as peut-être raison. Eh bien, que dirais-tu de poser nos bagages dans la chambre? Pfff, dans le penthouse, tu veux dire. Alors, on y va, au dernier étage. Waouh, c'est énorme! Et ça, c'est juste la chambre à coucher? Non seulement c'est le dernier étage, mais en plus c'est une suite complète. Cela dit, j'aurais pu me contenter d'une chambre normale. Eh bien, je pense qu'on devrait en profiter tant qu'on peut. Waouh, ça a même un balcon. Ouais, et regarde la vue. Ah, c'est vrai, mais je déteste, enfin, bref, je déteste l'idée d'être les seuls à pouvoir en profiter, cela dit. J'espérais que papa puisse être avec nous. Ouais. Je me demande où il est et ce qu'il fait. Eh bien. Si ce n'est pas... si ce n'est pas parfait. Hein? Qu'est-ce que c'était? On dirait que ça venait de l'intérieur. C'est spacieux et très bien préparé. Oui, j'aime bien ça. Je prendrai cette chambre. Attendez un moment, votre excellence. J'ai bien peur que cette chambre ne soit pas libre. Peut-être que vous pourriez séjourner à la résidence du maire, comme c'était prévu initialement. Silence, Philippe. Je ne peux même pas voir l'océan depuis là-bas. Mais cet hôtel a une vue bien meilleure. Et je peux sentir l'air marin également. Je peux même aller sur le balcon. Qui êtes-vous? Êtes-vous des voleurs? Ou êtes-vous ici pour me tuer? C'est vraiment une chose horrible à dire à propos de quelqu'un. En plus, qui êtes-vous, vieil homme? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Comment osez-vous m'appeler vieil homme? Très bien. Alors, vous êtes ceux qui louent cette suite? Eh bien, je vais l'utiliser comme mes quartiers personnels durant ma visite à Ruan. Alors, je vous suggère de partir. De quoi? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais je ne vois aucune raison pour laquelle nous devrions partir. Je crois que nous méritons une explication. Je n'ai absolument aucune raison de parler à des paysans ignorants de votre genre. Vous ne réalisez pas qui je suis? Nope, absolument pas. Tout ce que je vois, c'est un vieil homme avec une tête bizarre. Bizarre? T'as pas besoin d'être impoli, Estelle. Au moins, dis unique, ou quelque chose d'un peu plus positif. Ah, j'ai compris. Tout est dans la manière de dire les choses. Très bien. Alors, débouchez-vous bien les oreilles et écoutez bien. Mon nom est Dunan von Hauslese. Je suis le neveu de la reine Alicia II, qui s'est vu accorder le titre de duc par sa majesté elle-même. Je vois que l'étonnement vous a privé de la faculté de parler. Mais cela doit être attendu. Voilà donc avez-vous besoin d'une autre raison pour me laisser cette chambre? Vous êtes hilarant, vieil homme. Vraiment, je meurs de rire. Vous êtes supposé être le neveu de la reine? Estelle, c'est pas bien de rire comme ça. Peut-être qu'il nous racontait juste une blague, vous savez, pour faire baisser la tension. Vous... Veuillez pardonner mon interruption, mais son excellence dit la vérité. Hein? Peut-être que j'aurais dû parler un petit peu plus vite. Je suis le majordome personnel du duc, Philippe. Il a été il est sous ma protection depuis sa naissance. Oh, bien, je peux vous assurer que tout ceci est vrai, je le jure sur mon honneur. L'homme qui se tient devant vous est effectivement le duc Dunan, le neveu de sa majesté la reine. Je n'arrive pas à le croire, mais... Enfin, peu importe, le type riche a l'air bizarre, mais le majordome a l'air d'être digne de confiance.
Je viens de me rappeler un truc que Jin nous avait dit. Il a dit que la royauté allait arriver à Rohan pour inspecter la cité. Allez-vous vous incliner maintenant? Je suis le successeur au trône, et vous devriez être honoré de me donner votre chambre. Une telle opportunité n'est rarement offerte à des paysans tels que vous. Enfin, des roturiers plutôt, serait mieux. Roturiers, c'est mieux. Vous devez plaisanter. Vous pouvez être royal, mais pour moi, vous ne faites qu'agir comme un vieil homme arrogant. Mademoiselle, s'il vous plaît, attendez. Hein? S'il vous plaît, écoutez-moi un moment. Veuillez excuser mon impertinence, mais j'aimerais vous demander une faveur. Est-ce que je pourrais vous persuader de laisser cette chambre? Donc le vieux majordome sort une très grande somme d'argent de sa poche et vous la donne. Monsieur Philippe, vous feriez ça? Son Excellence est le genre d'homme qui ne peut pas être, qui ne peut pas, enfin, grosso modo, qu'on ne peut pas faire changer d'avis dès qu'il a commencé à parler. Alors, j'ai bien peur que cela soit dû à une négligence de ma part. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc le vieux majordome s'incline devant Estelle et Joshua. Bien, j'imagine que j'ai compris. Je ne veux pas causer de problème à ce majordome. Vous pouvez avoir cette chambre. Et vous n'avez pas besoin de nous payer. Mais... tout va bien, c'est bon. De toute façon, c'est vraiment un petit peu trop bling bling pour nous. Je parie que s'occuper de ce type doit vraiment être difficile, alors profitez d'être ici. Madame, vous avez ma plus profonde gratitude. Hey, pourquoi êtes-vous en train de chuchoter? Oh, rien d'important. Veuillez pardonner notre intrusion. Nous vous laisserons la chambre. Oh, vraiment? Si seulement vous aviez été si humble depuis le début. Eh bien, vous feriez bien de garder cet état d'esprit pour l'avenir. Hein. Oh, quel con... Si vous voulez bien de vous excuser. Vraiment. Même si vous aviez... Même si vous aviez expliqué votre situation au duc, il aurait probablement toujours pris ça pour un non. Je suis désolé que vous ayez dû faire à ça. Ah, c'est pas un problème. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est ce duc égocentrique. Cela dit, vous n'auriez pas d'autre chambre? Une chambre régulière irait très bien. Eh bien, j'ai bien peur que nous ayons loué notre dernière chambre il n'y a pas longtemps. Arf. Ah, j'imagine qu'on vient de se faire avoir. Oh, pas besoin de... Enfin, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en faute ici. Donc, je vais voir si on peut s'arranger pour vous quelque part d'autre. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hey les gamins, je vous ai pas vu depuis cette planque des pirates du ciel. Nial? Bonsoir. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Regardez qui parle. Je ne pensais pas que vous deux vous serviez à Rohan non plus. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes? Eh bien... Estelle et Joshua expliquent le tour récent compris les événements. Vous deux avez toujours un don pour vous retrouver dans les pires situations. Il n'y a pas matière à rire. Ouais, c'est bon, ne vous en faites pas. Vous pouvez rester dans ma chambre. Hein? Bah, ma chambre a des lits supplémentaires. Employé ou concierge ou peu importe, ça ne vaut pas de problème, si? Non, pas du tout. En fait, vous me rendez un grand service. Alors voilà qui est réglé. La chambre est au sous-sol. Suivez-moi. Ça va comme ça? Bien, s'il l'a proposé, j'imagine que ça devrait être ok. Mais peut-être qu'il voudra quelque chose en retour pour ça. Probablement quelque chose de complètement disproportionné, je parie. Mais j'imagine qu'on n'a pas trop le choix. Bon, cela dit, vu que je ne sais pas quand ces dialogues vont se terminer et que ça fait suffisamment longtemps que je joue, je vais sauvegarder et on va arrêter ici. Donc oui, voilà. Ouais, voilà, c'est déjà un épisode assez
Ouais, 1h30 quand même, presque. Bon, bref. Donc je vais éviter de trop tarder parce que si je continue, je pense qu'on a encore pour un bon quart d'heure de dialogue avant d'être libre. Donc je vais interrompre ici, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.